Bonjour, je suis le chrétien marginal Capitaine Albator. Aujourd'hui, nous allons ensemble analyser la plupart des paraboles du Seigneur Jésus-Christ, à la lumière et la compréhension de sa parole. Les paraboles de Jésus-Christ sont des messages codés qu'il donna au peuple hébreu et à ses apôtres comme des messages codés que seuls les élus peuvent comprendre. Elles ont bien souvent été en particulier par les faux pasteurs prétentieux étaient complètement tordus de leur vraie signification. Voici donc maintenant l'analyse du capitaine Albator en étant au plus proche de la vérité biblique. Nous allons commencer par Matthieu 13h45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a acheté. Matthieu 13h44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Ces deux paraboles sont intéressantes, elles décrivent le royaume de Dieu, qui est le salut mystérieux que Dieu révèle à ses élus choisis avant la fondation du monde. La perle de grand prix et le trésor caché représentent la grâce de Dieu, une fois qu'il l'a reçue, et était scellé du Saint-Esprit, qu'il a reçu la certitude et la joie de la seule vérité. Ils vend le reste, c'est-à-dire les belles perles. Le reste de ces marchandises représente ses anciennes croyances. Elles n'ont plus aucune valeur, et il peut donc s'en débarrasser. Notez qu'on utilise le verbe acheter. Bien sûr, le salut ne s'achète pas, c'est un don gratuit offert par le Seigneur. Il s'agit d'une simple image, que nous allons retrouver dans plusieurs versets. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, nous allons lire une autre parabole, souvent tordue pour annoncer un faux salut basé sur les œuvres et la perte de salut, et constater une similitude intéressante. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La parabole des 10 vierges a souvent été utilisée à tort pour annoncer la fausse doctrine de l'enlèvement, et qu'il faudra faire des efforts par peur de rater un enlèvement de l'épouse. Or il s'agissait d'un symbole, concernant le jugement de Jérusalem et sa destruction par les Romains en 70 après JC. Les vrais croyants ont pu fuir à temps et les autres furent tués. Il est intéressant de constater que les vierges sages sont clairement remplies d'huile. L'huile dans la parole représente l'onction de Dieu. Elle était une figure charnelle dans l'Ancien Testament, pour faire des sacrificateurs ou des oints du Seigneur. Exode 40. 14. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques. 15. Et tu les oindras, comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Psaume 45. 7. Tu aimes la justice, et tu es la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Lévitique 7h35. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. 36. C'est apostrophe est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Bien entendu, cette onction n'était pas parfaite,
Seul Jésus-Christ, par son sang parfait, pouvait être le seul grand sacrificateur, et c'est lui-même après sa résurrection qui peut offrir cette onction, Saint-Esprit, à ses élus déchus dans leurs péchés, onction qui d'ailleurs se fait comme un baptême d'aspersion et d'immersion. 2 Corinthiens 1h21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 1 Jean 2h27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ézéchiel 36, 25. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Hébreux 12, 24. De Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Toutefois ces paraboles sont toujours d'actualité, et permettent de faire la distinction entre les vrais chrétiens, vierges sages, et les faux chrétiens, vierges folles. Nous avons à nouveau ce passage clé de la parabole. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Nous avons à nouveau le verbe acheter, qui symbolise le don gratuit du Saint-Esprit et le salut par la grâce. Les vierges folles n'en avaient qu'un aspect externe, en ayant entendu la parole, fréquenté des assemblées, mais elles n'ont jamais été sauvées et reçu l'onction du Saint-Esprit. D'ailleurs Jésus dit qu'il ne les connaît point, donc elles n'ont jamais perdu leur salut, elles ne l'ont simplement jamais eu. Matthieu 7h21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle est la volonté du Père? Jean 6h28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, et je le ressusciterai au dernier jour. Matthieu 21h30. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Nous allons maintenant aller dans Apocalypse 3h17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Nous sommes dans le chapitre de l'église de Laodicée, qui est une parfaite représentation des églises modernes à l'attitude tiède, avec son faux évangile du libre choix, de l'amour humaniste hypocrite et mondain et des nombreux faux miracles en particulier chez les pentecôtistes et charismatiques. Il est intéressant de noter que l'attitude de celui qui se croit sauvé par son libre choix, ou posséder des dons spirituels, ne s'en rend même pas compte à quel point il est aveugle, nu et pauvre, alors qu'il se croit riche et n'a besoin de rien. Allons plus loin dans l'analyse, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. À nouveau nous avons ce symbole d'acheter, recevoir le don gratuit de la vie, de l'or éprouvé par le feu. Zacharie 13, 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. 1 Pierre 4h12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Job 23h10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Malachie 3,
3 Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. 1 Corinthiens 3h10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous voyons à travers ce passage, que d'être éprouvé par le feu, est un symbole qui consiste à Dieu de purifier ses élus, qu'il a choisis avant la fondation du monde, et cela passe bien souvent par des épreuves, afin d'être purifié, et d'être sauvé conforme à son image, comme on purifie par le feu de l'or, en d'en faire un vase de miséricorde destiné à la gloire. Nous voyons par la suite que Dieu nous demande également d'acheter des vêtements blancs, c'est encore une fois un symbole, qui désigne le don du Saint-Esprit afin d'être digne devant le grand trône blanc. Puisque personne ne peut être justifié par ses œuvres, seul le sacrifice parfait de Jésus-Christ couvre tous nos péchés, comme un habit immaculé, qui cache notre honte et notre nudité. À noter que les vêtements blancs font référence également aux robes. Apocalypse 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant tu as assort de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 7h13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. 1 Jean 2h13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. La suite, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il s'agit d'un autre symbole. Le collier était comme une sorte de pâte ou huile que l'on frotta sur des yeux irrités pour les guérir. C'est une métaphore qu'utilise Jésus, pour dire que certains qui seraient sauvés verraient, et d'autres resteraient aveugles sur son royaume et son salut. Jean 9h11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ésaïe 35:5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Jean 8h12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 9h39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Pour finir, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Ce passage est très fort également, il démontre clairement que ces enfants passent par des épreuves et des tribulations. Attention, il ne s'agit pas du faux salut par les œuvres, qui consiste à se repentir de ses péchés, c'est-à-dire de s'en détourner, car c'est vouloir être justifié par la loi. Il s'agit des épreuves dans notre vie,
pour nous abaisser à genoux, en pleurant dans la poussière de l'humilité, pour se reconnaître pleinement pécheur, coupable et indigne du salut, et recevoir par la suite le pardon, le don de la repentance, reconsidération, la foi et la grâce pour être sauvé, et par la suite être guidé par Dieu, instruit et fortifié dans sa parole. Car la persévérance des saints n'est rien d'autre que l'assurance du salut. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. Jean 16, 7. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 1 Pierre 5h10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 2 Corinthiens 7, 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. En parlant de souffrance et d'épreuves, cela me permet d'aller à cette autre parabole, le grand repas. Luc 14h16. Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Va vite par les places et les rues de la ville, et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » « Maître, dit le serviteur, tes ordres seront exécutés, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison se remplisse. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » La première chose que nous remarquons, est que l'homme qui organise le grand festin est Dieu lui-même. L'invitation au festin n'est rien d'autre que le salut par la grâce offert gratuitement. Et la seconde et meilleure alliance pour remplacer la première, qui était basée sur les lois hébraïques. Le festin est souvent un symbole comme d'une holocauste ou un sacrifice, pour obtenir une bonne grâce du Seigneur, ou le symbole du mariage et de la nouvelle alliance entre le mari et son épouse. Jésus-Christ étant l'époux, ses brebis, les élus choisis avant la fondation du monde, l'épouse. 1 Roi 3h15. Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Genèse 29. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Seuil 25, 6. L'Éternel des armées prépara tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents.
plein de moelle, devint vieux, clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Nous constatons par la suite, que le serviteur va d'abord auprès des invités, qui représentent l'ancien peuple hébreu puisqu'ils étaient la nation choisie pour l'ancienne alliance. Ils étaient parfaitement au courant du temps où le Messie viendrait les visiter. Dieu manifesté en chair, mais ont pour la plupart rejeté cette invitation, sauf certains qui ont été élus à mot neuf. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kié? Voici, le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Romains 11, 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. F égale RBAT 0,000.4. La plupart des invités, les Hébreux, ayant rejeté l'invitation, Dieu envoie alors ses serviteurs vers les miséreux, les aveugles, les handicapés, les prostituées, les publicains et les païens, ainsi ce bien souvent des gens misérables, qui participeront au festin, contre des érudits qui se croyant intelligents, n'étaient que de pauvres aveugles. Insensés. Luc 5h30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Osée 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Matthieu 12. 7. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Matthieu 15. 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes, qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Luc 23h42. Le bondit sur la croix. Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 7h49. La prostituée, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci,
qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Marc 5h34. La femme malade, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. Enfin, l'un des derniers passages de la parabole est très fort, va par les chemins et le long des clôtures, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison se remplisse. Ce passage démontre que le salut ne s'obtient pas par la douceur d'un libre choix, car étant esclave du péché et même mort spirituellement, il est impossible d'aller à Christ sans avoir été choisi par lui. La foi de gens souvent misérables est un don offert par le Seigneur lui-même. Toutes ces personnes ont en commun de reconnaître d'être de misérables crasseux indignes du salut, et implorent son pardon et sa miséricorde. Pour la plupart, c'est le fruit agréable au Seigneur, basé sur la miséricorde, contre le sacrifice de vouloir se croire juste en obéissant aux commandements. C'est l'abaissement dans la poussière de l'humilité, travail du Saint-Esprit, pour nous convaincre de péché et de jugement, pour nous abaisser à nous reconnaître indignes du salut et supplier pour son pardon. Nous sommes bien éloignés du faux salut basé sur le libre choix, qui consiste à accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, comme s'il nous devait le salut par un simple choix ou caprice. Nous allons voir par les deux paraboles suivantes, ce qu'est la véritable repentance et le fruit agréable au Seigneur pour obtenir sa grâce imméritée. Luc 18, 9. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 15h11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père,
tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Cette parabole a de nombreux sens cachés, nous allons commencer par le plus simple, celui de la miséricorde de Dieu, capable de pardonner même à son enfant le plus rebelle et ingrat, qui se serait éloigné de lui et se serait vautré dans les péchés les plus grossiers. Elle est une autre preuve de la prédestination, à savoir qu'un enfant qui appartient au Seigneur, tôt ou tard reviendra à lui. Certes, cela passera par des épreuves, des tribulations et une forte humiliation, se sentant même indigne de revenir vers le Créateur et l'appeler Père, mais recevra son pardon et sa grâce extraordinaire. Jérémie 31, 18. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Ézéchiel 36, 31. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise voie, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous aurez horreur de vous-même, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Psaume 94. 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Psaume 118. 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Psaume 119. 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Job 5h17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Jérémie 31, 19. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Job 42, 6. C'est pourquoi je me condamne, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Psaume 119, 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Proverbe 3h11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Ézéchiel 6, 9. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût, à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Psaume 147. 2. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Ézéchiel 20h43. Là, vous vous souviendrez de votre conduite, et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût, à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Psaume 51, 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ésaïe 61. À l'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Ézéchiel 34, 16. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je poncerai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Nous voyons par la suite que le fils prodigue, pardonné à son plus grand étonnement, reçoit une robe, symbole de son pardon, ayant revêtu la justice de Christ qui lui pardonne tous ses péchés et est officiellement reconnu comme enfant de Dieu. La fin de la parabole est également très forte. Elle parle de ce fils qui était mort, faisant référence à la mort spirituelle à cause du péché qui vit en chaque être humain depuis la chute d'Adam, et qui est revenu à la vie. Il était perdu, et il est revenu. Jean 11h25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle,
et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Galates 4. Si c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Je suis à toi Dieu. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Éphésiens 1, 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Revenons maintenant légèrement en arrière, nous constatons que la générosité du Père envers le Fils prodigue semble exciter la jalousie du Fils aîné, qui ne supporte pas une telle miséricorde envers son jeune frère. Il met alors en avant ses mérites, son obéissance, qu'il semble meilleur et plus fidèle. Cela ne vous rappelle rien? Cela rappelle l'histoire des deux frères Jacob et Esau, où celle de Caïn et Abel. L'un voulait se justifier par les œuvres de son travail, l'autre fit un sacrifice de sang. Quant à Esau devait hériter du droit d'aînesse, il fut donné à Jacob, car Dieu est souverain dans ses choix. Il fait miséricorde à qui il veut, et bien souvent à ceux qui ont une apparence moindre. Ce comportement de créer l'injustice envers la miséricorde divine qui est au-dessus des apparences et de la logique humaine se voit également à travers de nombreux chrétiens et évangélistes, qui crient à l'injustice, parce que Dieu offre son pardon et sa grâce bien souvent aux personnes les plus méprisables, ou les plus indignes, mais eux sont toujours enflés d'orgueil en mettant en avant leur obéissance aux commandements ou leur libre arbitre pour avoir quelque mérite, démontrant qu'ils ne connaissent rien de la miséricorde divine. Genèse 4. 2. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Romains 9h11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Luc 7h36. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Enfin, le dernier passage intéressant de la parabole est celui du veau gratuit en l'honneur du fils prodigue revenu. C'est là aussi un symbole très fort,
puisque le veau sacrifié comme l'agneau un symbole pour le pardon des péchés. Lévitique 1, 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste, et le coupera par morceaux nombre 15, 7. Tu feras une libation d'un tiers de 1 de vin, comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande, avec le veau, 3/10 de fleur de farine pétrie dans un demi-hin d'huile. Hébreux 9h12. Et Jésus-Christ, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est intéressant de constater que le frère aîné précise qu'il n'a jamais goûté à de festins, pas même à de chevreaux, serait son indication pour montrer qu'au final il n'est qu'un frère selon la chair, toujours sous la malédiction de la loi, n'ayant apparemment jamais goûté à la miséricorde divine. Galates 4h21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. 26. Mais la Jérusalem dont on est libre, c'est notre mère. La conviction de péché, le rabaissement à genoux dans la poussière de l'humilité, sont l'une des conséquences des élus choisis par Dieu, qui reconnaissent en toute simplicité leur misérabilité et sont par la suite relevés. Combien de personnes qui se disent chrétiennes, ne croient pas au salut parfait de la grâce de Jésus-Christ, et se mettent en avant en se croyant justes, en mettant en avant leurs œuvres, et prenant même plaisir à écraser les plus faibles, exactement comme les pharisiens de l'époque. Cette autre parabole le confirme, Luc 18, 9-14. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Enfin, pour terminer avec la miséricorde de Dieu envers ses élus, cette parabole, Luc 15, 3. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller après celle qui a perdu, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Cette dernière parabole est une magnifique démonstration de la miséricorde de Dieu envers son peuple. La joie qui est procurée quand une brebis a enfin été retrouvée par son berger, fait sans référence à un élu déchu dans ses péchés, qui prend conscience de son état, invoque le Seigneur pour être retrouvé et sauvé, comme pour le fils prodigue, confirmant également l'assurance du salut. Ézéchiel 34, 22. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Jean 10, 3. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix.
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. 4. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Nous allons maintenant pouvoir analyser et mieux comprendre les prochaines paraboles, à savoir, d'abord celle du semeur, Matthieu 13h18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit, chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. La semence est la parole de Dieu et des prophètes, et celle du Christ et des apôtres, tous ceux qui répandent la bonne nouvelle du royaume. Le champ est le monde et le semeur est Jésus lui-même. Tout enseignement est comme une semence qui, plantée dans un cœur, a le pouvoir de prendre racine et de produire du fruit. Mais elle ne se développera que dans une terre préparée, prête à la recevoir. La première partie de cette bonne parole de Jésus atteint quelqu'un qui est en périphérie. Ce sont ceux qui sont de culture chrétienne, mais pour qui le Christ est un accessoire dont l'enseignement éthique est intéressant, mais sans plus. À titre personnel, ils ne s'intéressent ni à Jésus ni aux Écritures. Ils ne savent pas qu'il est beaucoup plus qu'un simple personnage historique, un être unique et divin, incomparable en sa personne et par l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie. Ces chrétiens de nom se rencontrent dans tous les pays dits catholiques ou protestants, mais leur cœur est aussi dur qu'un chemin battu. Les oiseaux représentent Satan, qui s'empresse d'éliminer toute possibilité de se poser les questions essentielles de la vie. D'où je viens, qu'est-ce que je fais ici et qu'y a-t-il après cette vie? Le diable est à l'origine de tout ce qui nous distrait et nous amuse. Il ne veut pas que je réfléchisse, mais désire au contraire que je m'occupe l'esprit de futilité, de n'importe quoi, afin de ne surtout pas penser à l'éternité et à ma vie absurde et inconséquente ici-bas. Le deuxième groupe est représenté par les endroits rocailleux. Ce sont des gens superficiels et sans consistance. Ils trouvent que le Christ est un personnage merveilleux digne d'un grand intérêt, ressentent vivement l'amour de Dieu en eux-mêmes et ont même la larme facile. Mais ils sont tout aussi émus par un morceau de musique ou l'histoire tragique d'une personnalité mondaine. Ils sont gouvernés par les désirs et les émotions du moment. Certes, ils trouvent le Sauveur merveilleux, mais ce sont des girouettes, car leur enthousiasme est de courte durée. Dès que survient l'occasion de prendre parti pour Jésus et de mettre en pratique ses paroles, ils disparaissent des rangs des croyants. De manière personnelle, c'est un groupe qui me touche beaucoup, car j'en faisais partie presque 10 ans, où j'avais été à l'époque, était très ému d'entendre le message de la grâce et du salut offert gratuitement, mais j'ignorais totalement que j'étais mort spirituellement dans mes péchés, et que j'avais besoin d'abord de passer par de fortes tribulations, pour me réveiller et prendre enfin conscience de mes dépravations totales. Le groupe suivant est comparé à des épines. Ce sont ceux dont la vie est encombrée de mille et une choses, qui prennent toute la place dans leur cœur. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils sont préoccupés par l'argent, par ce qu'ils ont ou n'ont pas. Les préoccupations de la vie, même celles qui sont légitimes, les absorbent complètement. Tels des épines, les soucis éclipsent puis étranglent les vraies questions que tout être humain devrait se poser et la parole de Dieu ne trouve pas de place dans leur cœur.
Il représente aussi les légalistes préoccupés par leur apparence et de vouloir mériter leur salut par leur effort, étant ainsi étouffés dans leur désir et leur peur de plaire à Dieu, mais n'ayant finalement rien compris au message de la grâce. Hébreux 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le nom céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ces trois types de terrains que Jésus décrit représentent des gens qui se disent chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. Finalement, une partie de la semence tombe dans de la bonne terre, prend racine et porte beaucoup de fruits. Ce sont ceux qui entendent la bonne nouvelle, la comprennent et l'acceptent après en avoir mesuré les implications. Elle fait alors une différence notable dans leur vie. Après cette première parabole, Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Nous avons tous des oreilles, mais le Seigneur sous-entend que pour certains d'entre nous elles sont bouchées lorsqu'il s'agit de comprendre les enseignements ayant une portée spirituelle. Pour résumer, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Dans le but de comprendre la parabole, nous devons écouter l'explication de nos versets 18 à 23. Christ est le grand semeur, et tous ceux qu'il envoie pour prêcher sont des semeurs qui lui appartiennent. La semence est sa parole, l'évangile du royaume. Le sol est le cœur humain. 4 sortes de corps humains sont décrits. 1. Le bord du chemin, l'auditeur léger, indifférent sur qui la parole ne produit aucune impression. 2. Le terrain pierreux, le cœur qui exprime un sentiment éphémère à l'appel de l'évangile, mais en qui n'est pas fait une impression permanente. 3. Le sol épineux, celui qui vient à la parole, mais qui est si rempli de l'attirance du monde comme celui de vouloir mériter le salut par ses œuvres, que celui-ci le domine et le garde sous sa maîtrise. C'est l'auditeur servant le monde. 4. La bonne terre, le cœur bon et honnête, le cœur qui reçoit et retient la vérité. Dans un tel cœur la semence va grandir, et une nouvelle vie va se manifester. 3 choses, alors, sont nécessaires. 1. Un semeur. Prédestination ou élection de Dieu. 2. Une bonne semence, la pure parole de Dieu. 3. Un cœur bon et honnête, travail du Saint-Esprit, pour nous convaincre de péché et de jugement. Un homme malhonnête ne peut être converti jusqu'à ce qu'il rejette sa malhonnêteté. Pour celui qui conteste, qui supplie trompeusement, la parole de Dieu ne sera pas profitable. La parabole du semeur ainsi bien comprise nous permet de rebondir sur celle du figuier, Luc 13. S'il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. » Cette parabole fait référence aux fruits agréables produits par les vrais chrétiens qui se développent et arrivés à maturité, peuvent être récoltés par le Seigneur au jour final de la rédemption. Bien sûr, pour produire ce fruit, cela fait référence à la graine plantée dans la bonne terre, qui est la vraie repentance offerte par le Seigneur lui-même. Un chrétien authentique ne se détournera pas du vrai évangile, il rejettera avec le temps les fausses croyances, et arrivera à maturité dans la compréhension de la parole. La persévérance dans la sainteté ne vient pas de ses efforts, mais de Christ qui vit en lui, et ce jusqu'au jour final de la rédemption. Luc 6h43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Matthieu 3h10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 3, 7. Mais,
voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur Jésus. Et les apôtres étaient on ne peut plus tranchants. Il faisait clairement une distinction entre les vrais disciples et les faux disciples, indiquant clairement qu'un vrai enfant de Dieu produira du bon fruit et un faux du mauvais fruit, ce qui confirme la prédestination et l'assurance du salut pour les élus choisis avant la fondation, ceux qui appartiennent à la Jérusalem céleste, contre ceux qui restent sous la malédiction de la loi et du péché, et donc n'ont jamais été sauvés. À Pierre 5h10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Corinthiens 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, c'est de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 15h16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Philippiens 2h12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Cette distinction est encore plus forte et révélatrice dans la parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu 13h24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La simplicité de cette parabole est vraiment intéressante, elle confirme avec simplicité la prédestination des élus au salut, et la réprobation des reprouvés à la condamnation. Il n'y a pas de demi-mesure, le vrai chrétien est comparé au blé, tandis que le faux l'ivraie bien qu'étant une mauvaise herbe, est très ressemblante au blé, ce qui fait que même d'authentiques chrétiens peuvent ne pas reconnaître les faux, car ils sont si bien cachés, que seul au jour du jugement, le jour de la moisson tout sera pleinement révélé. Par ces versets suivants nous avons la confirmation de l'élection du choix de Dieu pour sauver seulement certains hommes, contre le libre choix au salut humaniste pour tous. Mieux encore, cette parabole démontre l'aberration de ceux qui prêchent la perte de salut. En effet, a-t-on déjà vu un épi de blé se transformer en ivraie, un vase de miséricorde en vase de colère, ou une brebis en bouc ou vice-versa? Évidemment que non. 2 Thessaloniciens 2h13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Juin 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 35, 21. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez,
vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été propre avant la fondation du monde. Et Matthieu 35, 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Romains 9h19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas libre de faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il d'avance prépare pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Nous terminerons cette étude avec la parabole des talents, l'une des préférées pour prêcher le salut par les œuvres. Or après étudier les autres paraboles, y compris leurs 100 versets à l'appui, cette parabole fait écho également au figuier qui produit du fruit, ou à celle du blé et de l'ivraie entre les bons et mauvais serviteurs. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le bon serviteur représente le chrétien authentique. Certains recevront plus de talents et feront fructifier plus de talents, les talents pouvant représenter les bonnes œuvres que Christ seul peut produire en nous-mêmes, ils peuvent aussi représenter la vérité et la compréhension de la parole, qui parvient à maturité, mais au final tous reçoivent la même récompense, entrer dans la joie du Maître, qui est la résurrection et la vie éternelle parfaite en Jésus-Christ. Le mauvais serviteur dépeint son maître comme exigé en avait peur, n'est-ce pas là le comportement typique de ceux qui veulent être justifiés par leurs œuvres? Ils dépeignent ainsi le Seigneur, comme quelque de sévère et injuste. Ainsi ce serviteur inutile non seulement n'a rien produit, puisque jamais sauvé, ses œuvres sont mortes, mais comme il n'a jamais cru au message de la grâce, son travail inutile n'a pu être bénéficiaire pour personne d'autre. Le peu qu'il posséda lui sera ôté, et il sera jeté bien sûr dans les ténèbres du dehors,
où il y a des pleurs et des grincements de dents, ce qui fait référence au lac de feu, où en faire Matthieu 13h10 les disciples s'approchèrent, et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. » Jean 2h27 pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Hommes de grand courage, ceux qui partiront avec nous. Sont des hommes de grand courage, ceux qui partiront avec nous. Ils ne craindront point les coups, ni les naufrages, ni l'abordage du péril seront jaloux. Tous ceux qui partiront avec nous. Tous ceux qui partiront avec nous. Ce seront de hardis pilotes, les gars que nous embarquerons. Ce seront de hardis pilotes, les gars que nous embarquerons. Tringaviers et francs-lurons, chefs d'escamotes, toute une flotte, bras solides et coups de front. Tous les gars que nous embarquerons. Tous les gars que nous embarquerons. Ils seront de fiers camarades, ceux qui navigueront à bord. Ils seront de fiers camarades, ceux qui navigueront à bord. Faisons feu, bâbord, tribord, dans la tornade des canonnades, vainqueurs entreront au bord, tous ceux qui navigueront à bord. Tous ceux qui navigueront à bord. Et les prises de tout tonnage nous ramèneront avec nous. Et les brises de tout tonnage nous ramèneront avec nous. Et la gloire et les gros sous feront voyage dans nos sillages, vent arrière ou vent debout, nous les ramènerons avec nous. Nous les ramènerons avec nous. Car c'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre du départ. Car c'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre du départ. Quittons mer et son retard, faisons la guerre à l'Angleterre. Car c'est le fameux Jean Bart qui nous commandera le départ. Car c'est le fameux Jean Bart qui nous commandera le départ.